Bonsoir tout le monde, je suis Les Chris, votre coach de vie spécialisée dans la spiritualité et le sens de la vie. Et aujourd'hui, je vais m'adresser à tous les Africains du monde entier. Que tu sois en Asie, que tu sois en Amérique, que tu sois en Océanie, que tu sois même en Europe, ce message te concerne. Et je vais demander à toute personne qui va tomber sur cette vidéo de partager au maximum cette vidéo pour que tous les Africains du monde entier puissent profiter de ce message particulier qui les concerne. Et mon message va parler de deux personnes en premier. Et ces deux personnes que je vais nommer Jean. Jean qui est une personne qui s'est fait une grosse plaie dans la paume et qui essaie tant bien que mal de guérir cette plaie-là et qui malgré tous les efforts qu'il fait, cette plaie devient purulente et qui rencontre un matin son ami qui s'appelle Paul. Et Paul, étant content d'avoir rencontré son ami Jean, parce que depuis longtemps, ils ne se sont pas vus, tend la main pour exprimer sa sympathie à Jean. Et malheureusement, en tendant la main, Jean aussi, qui est tellement, lui aussi, content de rencontrer son ami Paul, tend aussi la main. Et lorsque les deux personnes se saluent, une grosse pression se fait sur la plaie de Jean et du sang commence à sortir, accompagné de pus. Une personne qui assiste à cette scène pourrait penser que Paul a fait du mal à Jean en appuyant sa main trop, ou soit quelque chose de mystérieux vient de se produire. Ou même, Jean pourrait penser que c'est Paul qui vient de lui faire du mal. Parce qu'avant d'avoir rencontré Paul, il n'avait pas de sang qui coulait. Et cette histoire, c'est l'histoire d'un Africain. C'est l'histoire d'un Noir. Un Noir qui n'a pas réussi à guérir de toutes les blessures, que ce soit les ségrégations raciales, que ce soit la traite négrière, que ce soit le colonialisme. Ce Noir-là n'a pas réussi à guérir de cela. Et c'est une plaie que dans ces cas d'espèce, on appelle des plaies ancrées. Une plaie tellement ancrée qu'il n'arrive même pas à pouvoir oublier. Il se dit parfois qu'il a oublié. Il se dit parfois qu'il a pris le dessus. Il se dit parfois que cette plaie même est guérie parce que le quotidien de la vie n'a rien à voir avec ce qu'il pensait ressentir. Et lorsqu'on touche à cette partie-là qui est devenue très sensible, le pus commence à gicler et la plaie commence à saigner. Et nous avons vu sur les médias que les scientifiques ont voulu faire des tests cliniques sur des Africains. Et ça soulevait une polémique. Les gens commençaient à crier par-ci, par-là. Nous avons même vu dans certains pays, en Côte d'Ivoire, que la population s'est soulevée contre le gouvernement parce que ne se sentant pas impliqués dans un processus. Et d'aucuns diront que ce sont les Européens qui sont mauvais. C'est facile de le dire. Ou même les scientifiques. D'aucuns diront que c'est le gouvernement qui n'est pas vraiment bon, qui ne réussit pas à pouvoir transmettre les informations comme il le faut. Mais ce soir, je vais dire que la faute incombe à l'Africain, au Noir, à l'Ivoirien. Tant que tu n'as pas pris la résolution ferme toi-même de pardonner définitivement tout ce qu'on t'a fait dans le passé, tu ne vas jamais être considéré comme une personne adulte et tu ne vas jamais être respecté. Je prends le cas du peuple d'Israël qui a été pendant 430 ans esclave en Égypte. Et aujourd'hui, nous savons tous que ce peuple-là, le peuple d'Israël, est devenu puissant, s'est développé, s'est même déployé à une dimension où même les puissants du monde vont prendre conseil auprès d'eux. Mais est-ce que vous voyez les Israélites se plaindre, se lamenter chaque fois du fait qu'ils ont été esclaves en Égypte? Et même nous savons que le développement même du peuple d'Israël est encore même loué par rapport à leurs anciens maîtres qui les avaient pris en esclavage. Je prends le deuxième cas aussi. Le cas de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu qui a été cloué à la croix. Il aurait pu dire que on m'a cloué donc c'est bon, donc je ne m'occupe plus des Noirs. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la fin de son message? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils veulent.
Ce soir, je veux m'adresser à un noir, à un Africain, et lui dire d'enfin de prendre la résolution depuis sa case, depuis sa maison, depuis sa chambre, depuis son continent, de pardonner définitivement à l'Europe. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, 1, tu ne vas jamais évoluer. 2, tu vas prendre les choses personnellement. Dès que des mesures vont être prises pour ton développement, je ne dis pas que ce que les scientifiques ont pris comme décision est bonne, mais on aurait pu réagir différemment. C'est-à-dire s'asseoir clairement et dire non, on ne veut pas de ça, c'est tout. Mais pas rentrer dans l'émotion. Et puis, surtout, prendre la résolution de ne plus être considéré comme un petit garçon, un petit peuple ou même un sous-homme sur qui on peut tout tester. Et dire à quelqu'un aujourd'hui que le développement commence dans la tête. Aussi, la délivrance, l'indépendance commence dans la tête. Si de ta maison, de là où tu vis, tu es conscient que tu es indépendant, n'attends pas qu'il y ait un décret officiel. Et surtout, n'attends pas que les dirigeants fassent quoi que ce soit. De par ton attitude responsable, en prenant des initiatives pour l'Afrique, en innovant, en créant, en te réveillant chaque matin, en ayant la rage de vouloir voir l'Afrique être hissée au rang des grandes nations du monde. Et surtout en te disant que l'image de l'Afrique comme pays pauvre, l'image de l'Afrique comme pays misérable doit être effacée et redorée pour être, à partir d'aujourd'hui, le pays le plus stable, le pays le plus riche, le pays le plus puissant du monde entier. Je supplie tous les Africains de pardonner tous les Asiatiques, tous les Européens, qui que ce soit qui leur a fait du mal. Oui, tant que nous aurons cette rancune, cette rancœur, cette blessure-là à portée de main, nous n'allons jamais être respectés. Et les autres vont toujours nous traiter comme des sous-hommes. Parce qu'on ne va pas avoir des attitudes responsables qui vont imposer le respect aux yeux de toutes les personnes qui nous observent. Je vous demande pardon. Je vous en supplie. Cette situation sanitaire qui prévaut actuellement doit nous apprendre à pardonner définitivement. Oui, si nous voulons que l'Europe nous respecte, si nous voulons que les gens ne nous considèrent plus comme des sous-hommes, nous devons avoir des attitudes de personnes qui ont pardonné et surtout des attitudes de responsables. Commencer à innover comme des pays l'ont fait actuellement, créant de nouveaux systèmes, de nouveaux moyens pour pouvoir combattre cette maladie. Et surtout, en ayant loin de nous cette mentalité, cette pensée de se sentir en marge. Parce que ce moment-là est précis, est important et opportun pour que chacun de nous montre de quoi il est capable. Et surtout, pour changer l'histoire définitivement de l'Afrique. Africain, réveille-toi, lève-toi, innove, crée des choses, développe des choses qui vont changer l'image de qui que ce soit à ton égard. Je t'en supplie. Sors de l'émotion, pardonne et cherche à devenir la lumière du monde. Pour qu'au sorti de là, nous soyons tous au même pied d'égalité. Oui, que tout ce qui va venir comme misère soit pour nous un avantage. Que tout ce qui va venir comme difficulté financière soit pour nous une révélation de personnes qui ont la rage de changer l'histoire du monde. Je vous en supplie. Pardonnons définitivement et sortons de l'émotion et soyons enfin responsables. Cherchons à réfléchir, à trouver même des choses qui vont changer l'histoire définitive de nos pays, de notre continent. Je vous en supplie. Merci. C'est un message que j'avais à cœur, que je voulais partager à un Africain. Arrête de bavarder, de te plaindre de ce que dit l'Occident sur toi. Mais réfléchis de là où tu es couché. De qu'est-ce que tu vas faire pour changer l'histoire de l'Afrique à compter d'aujourd'hui. Pardon. Merci et reste la lumière du monde.